le patrimoine et la culture mongole. Cette université d'été est organisée par l'Université nationale de Mongolie en partenariat avec le bureau Asie-Pacifique de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cet amphithéâtre de l'Université nationale et nous tenions à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires pour leur participation à cette première université d'été. C'est avec plaisir que j'invite maintenant Son Excellence Madame Elisabeth Barjac, ambassadrice de France en Mongolie, à nous faire l'honneur d'ouvrir officiellement cette cérémonie. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Chers amis, en réalité, vous avez 2-3 ambassades, en quelque sorte, de pays de la francophonie ici, de pays réellement francophones. Il y a le Canada et puis il y a la France essentiellement. La coopération suisse a un peu. Donc c'est pour moi un grand honneur de représenter mes collègues de la francophonie ce matin. Je voulais simplement vous souhaiter de très bons travaux. Moi, je suis en Mongolie depuis peu de temps, depuis 10 mois. J'ai eu l'occasion de commencer à découvrir la culture mongole, le patrimoine mongol. Donc, je vous souhaite de très très bons travaux. Vous allez découvrir des choses absolument formidables. Voilà, je vous remercie tous d'être là, d'être venus et bon travail. À bientôt. Merci Madame l'ambassadrice pour votre chaleureux discours. C'est maintenant un moment d'intermède musical. Je vous propose d'écouter une mélodie de Morinikur. La mélodie s'intitule Jonam Morini Yavtar. Elle signifie l'allure du cheval. Elle va être donc interprétée par le musicien Murtushun, professeur à l'Université des Arts et Cultures.
Франц хэлтэн оюутны дэлхийн холбоонд дэлгэсэн ийм сайхан үйл явдал болсон. Энд одоо манай Европ хэлний тэнхимийн профессор Алтан гүлийн хүчин чармайлга эдвэг санаачилгаар энэ байгууллагын гишүүн болоод бас Алтан гүл багш маань өөрөө эксперт нь болж ажиллаж байгаа. За тэрүүний бас ач уянаар одоо энэ жил анхудаа Монгол оронд энэ Аз номхон далайн салбарын одоо Франц хэлт оюутнууд Монгол оронд ирж Монголын түүх соёл гэдэг ийм зуны их сургууль хийж байгаамаа. За нэгэн сэдв нь одоо Монголын түүх соёл гэсэн ийм сэдвтэй байгаа учраас намайг бас энэ Монгол соёлын тухай одоо лекц унш Франц хэлээр уншигсан. Тэгээд энэ Франц хэлээр одоо Монголын түүх соёлын тухай лекц уншаад бас энэ их л нэлээд сайжирсан оюутнууд юм шиг байна. Их сонирхож хүлээж аваад дээр нь тэгээд одоо манай энэ Алтан гүйл болоод Ален Дижаг багш нар Монгол соёлтой танилцуулж тэгээд эдгээр маань их баяртай байгаа юм байна лээ. Оюутнуудын сэтгэлдлийг сонсоход бол энэ зөвхөн Франц хэл суралцах төдийгүй бид одоо Монголын талаар урд нь огт мэддэггүй байсан энэ цагаан толбыг арилгаж байна. Монгол орн үнэхээр их таалагдж байна. Дээр нь дахиад Монголын соёл гэдэг их гайхамшигтай юм байт юм байна гэж ингэж хөндөр сэтгэгдэлтэй болж байна. Энэ бол нөгөө талаасаа одоо энэ жил гэхэд энэ газрын 70 оюутан ирснээр бодоод үзэхэд бас Монголын тухай сурталчилгаа болж явах шиг байна. Тэгээд ер нь цаашдаа ч гэсэн энэ байгууллагатай хамтран ажиллаж Монгол орноо цаашин сурталчлах, нэг ялангуяа Азийнхаа орнуудын дунд Монгол орноо сурталчлах талаар их одоо зохицтой сайхан ажил болж байгаа гэдгийг үзэж харж байна. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'accueillir l'Université d'été en Mongolie pour la première fois. Et en fait, l'Université nationale de Mongolie s'est adhérée comme membre associatif à l'Agence universitaire de la francophonie en 2013. Depuis, nous, on travaille, on coopère fructueusement et aujourd'hui, l'Université d'été, c'est le fruit de cette belle coopération. Et cette fois-ci, la Mongolie reçoit des étudiants de 6 pays, y compris la Chine, le Japon, la Thaïlande, et, la Mongolie, et le Vietnam et Singapour. Et alors, nous sommes très contents d'accueillir ces étudiants et le thème de notre rencontre est la culture et patrimoine de Mongolie. Et aujourd'hui, on donne aussi des cours sur l'histoire, la culture et le coutume mongole. Et en même temps, on fait découvrir tous ces monuments par ses amis mongols. Et par exemple, les étudiants visitent les musées d'histoire, le musée de beaux-arts, et en même temps, il y a la performance des danses et chants mongols. Ils font aussi visiter la statue de Gengis Khan. Et c'est vraiment, on a essayé de monter un programme complet, total, pour faire découvrir la Mongolie. En fait, la Mongolie, c'est un pays démocrate depuis 1990. Et aujourd'hui, comme c'est un pays démocrate, on est très ouvert au monde. Et nous avons, vous savez très bien que dans la carte géographique, nous avons seulement 2 voisins. Et ceux qui viennent des pays, ils sont notre 3e voisin. Et nous sommes très ouverts aux 3e voisins. Et les Mongols, comme ils sont nomades, ils sont toujours accueillants. Et ceux qui sont nomades à la campagne, c'est très accueillants, ils sont toujours curieux, ils sont intéressés à la nouvelle qui arrive. Et alors, nos étudiants mongols, les professeurs et les gens d'ici sont très contents de recevoir les hôtes, ces hôtes. Et pour cette fois-ci, comme professeur, Alain Dejak, il est venu de l'université de Lille 3, spécialement pour donner des cours sur l'histoire, sur les patrimoines mongols. Comme il est spécialiste, comme il est un grand mongolisant, il connaît très bien la Mongolie. Depuis une trentaine d'années, il fréquente la Mongolie. C'est pour ça qu'il est venu pour cette formation. Et aussi, il y a notre stagiaire
de la France, Margot Payan, elle est aussi spécialement venue pour cette université d'été. Et notre équipe mongole est très très contente de recevoir, d'accueillir l'université d'été en Mongolie et j'espère que cette activité va continuer dans le prochain. Merci beaucoup. Би энэ удаа нөгөө Санамбасара музеумаас одоо ярьж байна. Энэ жил 1916 оны 8 сарын 13-нд энэ Монгол улсын их сургуулийн зууны хичээл даатгал одоо сошиалж байгуулсан ийм хичээлийн дотор багш хэлж байгаа. Нөгөө Монгол соёл, өв, хөрөнгөний тухай манай гадаад оюутантай танилцуулж байна. Maintenant je parle français et je fais des cours en français sur la culture mongole pour que les étudiants étrangers qui apprennent le français puissent aussi connaître la Mongolie avec la France, avec le français qui est une langue internationale. L'enseignement du français en Mongolie a débuté officiellement en 1963 à l'Université nationale de Mongolie. Aujourd'hui, il connaît un développement stable et applique de haute qualité les standards internationaux. À nos jours, nous élaborons de très bons niveaux les spécialistes du français, les professeurs au cycle bachelor, master et doctorat. Les professeurs de français travaillent quotidiennement non seulement devant les tableaux en classe, mais aussi ils élaborent les méthodes, les dictionnaires, font les traductions et des recherches scientifiques, ainsi qu'ils réalisent les projets nationaux et internationaux, participent activement aux congrès et conférences mondiaux et régionaux. Bonjour tout le monde. Apprendre la langue française a une très belle opportunité de découvrir et de connaître la culture et le patrimoine de ce beau pays. Ça fait déjà plus de 50 ans en Mongolie, on enseigne le français. Dans l'histoire, la Mongolie et la France ont une tradition de très lointain, c'est-à-dire qui date au Moyen-Âge. Et maintenant, à nos jours, la relation de deux pays se progresse à tous les domaines, en particulièrement en domaine éducation. Voilà, à chaque année, quasiment une dizaine de Mongols, jeunes Mongols, partent étudier en France en master et en doctorat. C'est grâce à cette belle langue, on a cette belle opportunité de nous investir à notre éducation à l'avenir. Et cette année particulièrement, une dizaine d'étudiants, jeunes étudiants mongols, francophones, partiront en France pour continuer leurs études en master et en doctorat. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'obtenir une bourse du gouvernement français pour continuer mes études en doctorat. Université Paris 7 Diderot. Moi, je suis très, très contente. Je vais étudier la langue française et la langue mongole aussi. Je vais faire une recherche scientifique avec une équipe franco-mongole. Voilà. Grâce à mon apprentissage de la langue française, j'ai eu cette opportunité. Je voudrais bien répéter ça pour que les jeunes sachent très bien que le français, ça pourrait être une porte ouverte à votre avenir. Pour moi, la France était toujours la porte de la culture du monde entier. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de bons apprentissages de la langue française avec la culture et le patrimoine de ce pays. Sambaino, je m'appelle Colin et je viens de Singapour. Pour apprendre les langues, il n'y a pas de frontières. Si on a la motivation, on peut apprendre n'importe quelle langue malgré tout.
Et je suis singapourien, mais j'ai appris le français. Et le français m'a donné les opportunités pour rencontrer les gens d'autres pays, pour voyager et pour découvrir la culture de Mongolie. Samano. Samano. Oui, je m'appelle Linh. Et je m'appelle Hồng Phúc. Nous venons De Vietnam. Oui. J'apprends le français et je vois mon futur très heureux. Et qu'est-ce que tu penses? Oui, moi aussi. Je veux que mon futur est très heureux et je vais aller beaucoup de la chance dans l'avenir. Oui. Et je suis très heureux d'être ici pour participer à l'université d'été en Mongolie. Et Oui, on et toi? fait beaucoup des amis. Oui, bien sûr. On fait beaucoup des amis de pays différents. Oui, et les amis mongols sont très jolis, très gentils. Oui, tous sont très Et, gentils. Et c'est pour pratiquer le français. Oui, c'est la chance pour nous pour pratiquer le français. Oui. Et j'espère qu'on a beaucoup de chances comme ça pour participer au programme d'échange comme l'université d'été en Mongolie, en d'autres pays dans le futur. Oui, j'espère comme ça. Et on peut faire des relations entre les étudiants des pays différents. Ça, c'est super. Ouais, super. Oui, merci. Et au revoir. Basta. Bonjour à tous, je m'appelle Ayaka et j'apprends le français parce que je voudrais connaître des gens et apprendre beaucoup de cultures étrangères. Et toi? Je m'appelle Kana, je suis étudiante en français, je suis japonaise. J'ai appris en France. J'ai appris le français. Le français. J'aime le pays, la France. Merci. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Vachara Pongsosakoun. Mon petit nom est Art. Je viens de la Thaïlande. Pourquoi j'apprends le français? Parce que mon professeur m'a professé pendant quand j'étais à l'école. Et alors, je suis tombé amoureux de la langue française. Oui, je pense que la langue française est difficile pour moi. Oui. Et toi? Pour moi, j'apprends la langue française depuis 6 ans. Donc maintenant, c'est pas très difficile pour moi. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que le français est très difficile. Le grammaire est très difficile. Oui. Mais j'aime le français parce que c'est intéressant. Et toi? Pour moi, le français est très difficile aussi. Mais c'est très intéressant pour moi. Nous sommes très heureux